Cette dame va se foutre de moi tout le long de la vidéo. Aidez-moi. Elle est bonne vidéo. Help. Help. Bonjour à tous, c'est Sushi et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une petite merveille, une petite découverte, une petite pépite de chocolat, les miel pops, les coco pops et tout ce qui finit par pops. Putain de fond d'écran qui s'éteint là. Nous allons parler de la Insta360 One Air Twin Edition. Si vous ne savez pas ce que c'est une caméra 360, c'est une caméra avec laquelle vous allez capturer tout l'environnement, c'est-à-dire devant, derrière, à gauche, à droite, l'angle extérieur, l'angle intérieur, bâbord, tribord, tout ce que vous voulez. Pourquoi pas tout simplement vous montrer avec un petit edit très short de quoi elle est capable. Stay down when it's cloudy, not a sun. I just want the cheese like where the Packers be. Never move out west to Hollywood, that's where the actors be. Never trust again if you had ever turned your back on me. Heard you got that bag, well I must have a hefty guy on me. Bon, qu'on se dise, c'est vraiment plutôt pas mal. Cette caméra, elle claque des fessiers. La caméra que je vous présente aujourd'hui, c'est Insta360 qui me l'a gentiment envoyée. Et celle-ci, par rapport aux autres, elle a une légère, vraiment très légère particularité, c'est qu'on peut totalement la déboîter. Alors, sorti du contexte, c'est un petit peu bizarre, je vous l'accorde. Moi, si vous n'allez pas être impressionné en live. Waouh! Mais à quoi ça sert d'avoir une caméra qu'on peut démonter à sa guise? Eh bien, tout simplement à changer les objectifs. Vous allez le voir, cette caméra comporte différents modules qu'on va pouvoir venir interchanger pour différentes utilisations. Parmi ces modules, comprend un écran tactile, tout simplement, sur lequel on va pouvoir venir régler les paramètres de la caméra et qui va aussi nous servir de facecam si jamais on veut vlogger. Maintenant, on passe au module un peu plus intéressant. Le premier, c'est un grand angle 4K. C'est un peu le standard aujourd'hui de toutes les caméras. Il est stabilisé, il fait de la 4K. Il fait du slow motion. Le deuxième, fourni sur la Twin Edition, c'est un game changer. Game changer, c'est comme ça qu'on dit? Un game changer, C'est un objectif 360. Alors c'est un peu un abus de langage de dire que c'est 360. C'est en fait deux objectifs. La caméra directement va venir les additionner entre eux. C'est tout enregistré sur une seule carte SD. Le troisième objectif qu'on va pouvoir venir placer sur l'Insta360, alors je ne l'ai pas avec moi, c'est en collaboration avec Leica, c'est en fait un capteur de 1 pouce. Là, Sushi, tu nous parles chinois, tu es asiatique, c'est bien beau, etc. Mais nous, on ne comprend pas. Globalement, un capteur de 1 pouce, ça va permettre d'avoir une meilleure qualité d'image, de meilleurs détails, vous avez une plage dynamique plus élevée et aussi une meilleure qualité en basse lumière parce que le capteur va mieux gérer les ISO. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, mais globalement, il y a une meilleure qualité d'image. J'ai oublié de parler de cette chose super intéressante. C'est fourni quand vous achetez la caméra. Ça va vous permettre en fait de venir visser toutes les vis et tous les utilisateurs de caméras d'action. Vous ne pouvez pas le nier, c'est casse-pied à visser. Tu te pètes les doigts, tu te pètes les ongles. Avec cette petite clé qui prend vraiment, elle est vraiment petite. Tu l'emportes partout avec toi et tu peux venir visser au max pour pas que ça bouge, etc. Donc c'est vraiment super cool. Vous n'allez rien louper de l'image parce que ça prend vraiment la globalité
de ce qui vous entoure. Vous n'avez pas du tout à vous préoccuper du cadrage. La caméra, vous la mettez à droite, à gauche, en haut, en bas. Elle va prendre tout ce qui l'entoure et après en post-production, on va choisir si elle regarde à gauche, à droite, devant, derrière. Donc, on n'a pas à se préoccuper de ça sur le moment présent. On profite de l'action, etc. On peut se permettre d'être super créatif. Vraiment, il y a des possibilités infinies avec la 3.6 qu'on ne pouvait pas faire avant avec un grand angle normal. Il y a une stabilisation de psychopathe. T'as beau rouler à 130, toujours à 130. La caméra elle vibre, mais par contre la vidéo elle va être super nette, elle va être super smooth. Enfin c'est vraiment efficace. Le dernier point fort, mais ça c'est vraiment fort de ouf, quand vous allez la mettre sur une perche, je sais pas comment, je sais pas par quelle magie, mais la perche on la voit pas, je sais pas. Je l'ai pas dit mais ça paraît logique que quand on veut fixer la caméra sur une attache, une petite cage est fournie avec une fixation de type GoPro, donc de type caméra d'action que vous avez de partout. Après avoir vu les spécifications de cette caméra, quoi de mieux que d'aller rouler pour vous montrer comment capturer des angles fous, comment moi je l'utilise dans mes vidéos pour créer du contenu atypique qui sort de l'ordinaire. Nous nous retrouvons en haut du mouton, Et nous nous retrouvons en haut du Montou dans les monts du Lyonnais pour parler des utilisations possibles avec cette caméra. Si jamais, les liens sont dans la description pour pouvoir l'acquérir de type l'avoir chez soi. À la base, je devais tourner ça hier, je me suis dit, on se tape la motive, on se fait un lever de soleil. Il n'y a rien du tout, il n'y a rien du tout. Pour moi, il y a deux utilisations possibles avec la 360. La base du motovlog, c'est avoir la caméra quand même sur le casque. Vous avez un champ de vision qui est beaucoup plus large que celui d'une caméra d'action normale. Putain, le matin, c'est chaud. Sinon, vous avez quand bien même l'autre objectif, grand angle, normal. J'adore ce truc, je vais l'agrandir un petit peu pour faire des mouvements, j'aime beaucoup ça. Ça va bien mon sweat, hein. Ton quoi? C'est mon sweat. Qui dit motovlog dit vloguer, dit micro. je vois ta peur là. À savoir que l'adaptateur micro comparé à celui de GoPro qui est vraiment gros, qui est vraiment cher, 50 €, GoPro, vous avez abusé sur le prix. Lui, il est tout petit, il coûte je crois une quinzaine d'euros de mémoire et il va faire le même travail. Donc vous le placez à l'extrémité de la caméra, vous pluguez directement le micro dessus et ça va vous permettre d'avoir un son de type qualitatif suivant le micro que vous utilisez. Spoiler alerte, semaine prochaine, je vous montre comment fixer une caméra sur le casque et quel micro utiliser pour le motovlog. Ils n'ont pas envoyé l'adaptateur micro. Maintenant, pour ce qui est de la deuxième utilisation possible en motovlog, c'est tu vlogs, tu as une moto, techniquement la caméra tu vas la placer sur la moto. Ce qui est intéressant, à l'arrière de la moto, sur le petit cul, tu le places comme ceci, tu vas avoir une vue du coup de l'arrière. Quand tu vas pencher, la caméra va rester droite. Deuxième utilisation fortement recommandée par Sushi Biker, c'est de mettre la perche devant. Alors peut-être pas la perche dépliée comme ça parce qu'on va avoir l'impression que vous faites un combat du Moyen-Âge. Une autre utilisation possible, mais que je vous recommande pas forcément à moto, c'est celle avec la perche. Pourquoi? Parce que techniquement, vous avez besoin de vos deux mains à moto. Donc, par contre, si vous avez un passager, ça devient intéressant comme Lara. Voilà. Petit rappel, la perche devient invisible quand on aligne bien la caméra. Ne faites pas comme moi. Le premier jour où j'ai voulu l'essayer, j'ai penché la caméra comme ça. Ça n'a pas marché, on voyait totalement la perche, c'était moche. Ce qui est intéressant avec cette caméra, c'est vraiment le choix de pouvoir changer les objectifs. Donc soit avoir de la caméra d'action normale, soit pouvoir faire de la 360. On filme du motovlog, on prend la caméra grand angle normale, hop, on va faire des petits plans annexes, on la met quelque part sur la moto ou sur la perche. Et là, on va donner vraiment de la dynamique à la vidéo. Moi perso, je sais que quand je regarde une vidéo motovlog et qu'il n'y a que de la caméra ici, ça me pète les cacahuètes. Même moi de mon côté, j'essaye de mettre des plans annexes, mettre des images, des trucs drôles parce que
Je veux pas que la vidéo soit ennuyante. Voilà comment je marche de mon côté. Le mec il est là, il juge les gens qui ont pas forcément les moyens. Hein. C'est pas question de pas avoir les moyens. Même avec une caméra, tu peux le faire. Ouais. Tu vois? Ouais. Tu te poses, tu mets la caméra ici, hop, boum, tu finis par un ex. Comme on avait fait la première vidéo avec la MT-07. Oula, c'est fou ça. C'est vrai? On s'était mis sur le bord de la route, on avait posé la caméra, etc. Tout ça pour un plan de 15 secondes, mais ça apporte de la dynamique à la vidéo, très important. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour des utilisations possibles avec… Combien de fois j'ai dit le mot caméra pour l'instant dans cette vidéo? Caméra, une caméra, cette caméra, la caméra, une caméra, cette caméra, de la caméra, toutes les caméras, la caméra, de la caméra, caméra d'action, la caméra, caméra d'action, caméra, Caméra, la caméra d'action, la caméra ici, caméra, beaucoup trop de fois, beaucoup trop. On va faire un retour en direct sur la chaise pour vous montrer comment monter de la 360. Go! Ouh. Bon, on a vu. Elle rigole pas, putain. T'es pas prête pour la transition. I get to it first, I got you mad. I guess that when I get to it last. Get it that I'm never going back. Get it that I'm never going back. I get to it first, I got you mad. I guess that when I get to it last. Get it that I'm never going back. Get it that I'm never going back. Going up, going up, going up, going up, going up, going up. Get it that I'm never going up, going up, going up, going up, going up, going up, going up. Get it that I'm never going. Moi j'ai failli tomber? I knew this would happen someday. You can ask my day one day. Cloudy days turn to sun rays. Only way to way up way. Know my way, know my feng shui. I get to it first, I got you mad. I guess that when I get to it last. Get it that I'm never going back. Get it that I'm never going back. I get to it first, I got you mad. I guess that when I get to it last. Get it that I'm never going back. Get it that I'm never going back. Passons maintenant à la partie où tout prend forme, où tout devient magique. C'est le montage. Alors je vais vous montrer ce que ça donne en montage sur smartphone parce qu'on n'a pas tous un ordinateur. Je vais utiliser l'application sur l'Apple Store qui s'appelle Insta360 One R. Je vais ensuite connecter la caméra via mon téléphone par Wi-Fi. Mon gars, je prends une voix, on dirait Denis Brognard. Denis Brognard. Brognard. De là, on va pouvoir venir choisir les fichiers qui nous intéressent. Tout de suite, je vais aller m'amuser à tailler la vidéo parce qu'elle dure 8 minutes et ça fait quand même pas mal de timing. Donc le clip va durer 30 secondes, je valide. Nous, ce qui va principalement nous intéresser, c'est tout d'abord de mettre un point clé avec la petite croix en bas de l'écran. Ce point clé nous dit qu'à ce moment précis de la vidéo, notre plan va être de cette manière. Au niveau de la prise de vue, on peut voir qu'on peut choisir grand angle, large, linéaire ou étroit. Donc ça va changer en fait l'angle de vision de la caméra. Moi, je veux capter le maximum d'environnement, donc je me mets en grand angle. Ensuite, on va venir changer l'inclinaison. Ça aussi, c'est super cool. Ça me donne l'impression qu'on est totalement Marc Marquez alors que pas du tout. Donc ça, c'est mon premier point clé. On voit qu'à la fin du virage, la caméra est légèrement déportée. Donc, je vais venir mettre un autre point clé. J'appuie sur le plus. Vous avez un peu compris le principe. Je vous le fais en accéléré et on va voir tout de suite le résultat final. Quand on a mis tous nos points clés, on va pouvoir venir mettre un petit LUT par-dessus. Le LUT, c'est quoi? Ça va venir changer entre guillemets les couleurs, donner des couleurs un peu plus peps. Ça, c'est l'original et moi, j'ai choisi le deuxième. Je trouve pas mal. Il fait bien ressortir les verts. Voilà. Lara qui m'appelle en pleine vidéo. Une fois qu'on a fait tout ça, on n'a plus qu'à exporter le clip et le partager sur nos réseaux sociaux favoris tels que Instagram, Snapchat, Facebook. Non, Facebook c'est un peu claqué au sol. TikTok aussi, j'ai un TikTok, j'en mets jamais, mais ça peut être intéressant. Pourquoi pas de vous partager des clips comme ça.
J'espère que ce petit review vous aura plu. Un petit mot de la fin, mademoiselle? Tous. Je me suis niqué avec mon aft là. Regardez. Est-ce que ça fait le focus dessus? Je suis pas certaine qu'on le voit, vu que même moi à l'œil nu, je le vois pas souvent. Ça a été focus, mais... Là, là. Ah, touche pas. J'ai pas touché.